Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio, le journal de la CAN sur Kalek FM, voici les titres. 33e Coupe d'Afrique des Nations de football, les Lions indomptables assurent la première place dans le groupe A. Les étalons du Burkina Faso se qualifient, le Cap-Vert reste en ballottage. Suite de la troisième journée, ce mardi, Ghanéens et Gabonais jouent leur survie dans le groupe C. Sénégal, Guinée et Malawi au coude à coude dans le groupe B. Et puis, à la fin du journal, Patrick Mboma analyse la performance globale des Lions indomptables pour la phase de groupe. Voilà, les deux premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue au Cameroun depuis le 9 janvier sont connus depuis hier avec les matchs de la dernière journée de la phase de groupe au stade de Lembe à Yaoundé. Les Lions indomptables du Cameroun ont assuré leur première place après avoir concédé un match nul, un but partout avec les requins bleus du Cap-Vert. Un match pas du tout facile pour les deux équipes. Le résumé de la rencontre, c'est avec Serge Hiel. Poussés par les nombreux supporters du stade de Lembe, les Lions indomptables ont rapidement pris le contrôle du match face aux requins bleus. Le gardien Vozina du Cap-Vert a été testé pour la première fois à la 5e minute de jeu par Michael Ngandou-Ngandji d'une puissante frappe. Après d'autres tentatives menaçantes, dont celle d'Aboubacar Vincent poussée en corner par le portier capverdien à la 32e minute, les poulains d'Antonio Conceição vont trouver la faille à la 39e minute de jeu par l'inévitable Aboubacar Vincent qui, suite à un centre dévié de Moumine Gamaleu, a inscrit son 5e but de la compétition en 3 matchs d'une superbe demi-volée du gauche. Et c'est sur ce score que les deux équipes vont rentrer dans les vestiaires. Dès le début de la seconde période, les Lions indomptables se créent une grosse occasion par Koundé Malon qui voit sa frappe passer au-dessus des buts adverses à la 46e minute. Avec beaucoup plus de détermination qu'en première période, les requins bleus vont inscrire le but égalisateur à la 53e minute de jeu par l'intermédiaire de Gary Rodriguez, entré en jeu en seconde période. D'une jolie talonnade, il va tromper André Onana. Les entrées en jeu de Clinton J et Choupo-Moting en lieu et place de Karl Toko Ekambi et Moumine Gamaleu à la 70e minute et celle de Mbaizo Olivier et Jean Onana à la place de Faye Collins et Umgwet à la 87e minute ne feront pas le score de la rencontre changer malgré quelques grosses occasions, notamment dans les dernières minutes du match. Les Lions indomptables terminent donc le premier tour par un match nul contre le Cap-Vert après 2 victoires contre le Burkina Faso et l'Éthiopie. Le Cameroun termine la phase de poule avec 7 points et premier de la poule A. Les Lions indomptables ont inscrit 7 buts et ont encaissé 3. Aboubacar Vincent et ses coéquipiers peuvent désormais commencer à préparer leur 8e de finale prévu lundi 24 janvier prochain à Yaoundé. Les Camerounais avaient l'ambition de terminer le premier tour par une victoire seulement. Les Lions indomptables se sont encore heurtés à une sélection du Cap-Vert accrocheuse qui leur a toujours posé des problèmes ces dernières années. Harold Moukoudi, défenseur des Lions indomptables du Cameroun. On peut voir que dans cette CAN, il y a de très belles équipes. Vous avez pu le voir. Vous avez vu des grosses équipes des grandes équipes prendre des buts, des grandes équipes perdre des matchs. Donc non, c'est juste un signe qu'il y a un très bon niveau dans ce CAN, en tout cas qu'il y a un niveau homogène dans cette CAN. Après le but marqué, on s'est peut-être relâché. Je pense qu'on a plutôt bien débuté le match, on avait la possession, on avait le contrôle du match. Et une fois qu'on a marqué, peut-être qu'on s'est un peu relâché. On a marqué quand même pas mal de buts, on a marqué à chaque match, donc ça c'est positif. Et on sait que pour aller loin dans une compétition de nos jours, il faut avoir une belle attaque. On a pu le voir lors des dernières grandes compétitions. Maintenant, c'est positif parce qu'on finit premier du groupe. Et ça, c'est très important. On va avoir le temps de se reposer, de bien préparer le 8e de finale qui va être très important. On a la chance de pouvoir le jouer ici. On va bien se préparer pour faire un gros match et le gagner. Voilà, Harold Moukoudi, défenseur des Lions indomptables du Cameroun, qui a fait sa première en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations hier. 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, 7 buts inscrits contre 3 encaissés avec en prime Vincent Aboubacar à la tête du classement des buteurs avec 5 réalisations. C'est le bilan de l'équipe nationale du Cameroun au terme de ce premier tour. Comment les supporters camerounais évaluent-ils ce parcours des Lions indomptables? La rencontre n'était pas vraiment... Moi,
moi, pour moi, hein, c'était la chance. Tu vois un peu, non? Mais sinon, on n'a rien joué. Sinon, on n'a rien joué. Voilà ma part de choses que j'ai vues. Tu vois un peu, non? Mine de rien, le Cameroun reste toujours leader, comme moi je l'ai toujours dit. Avec toutes ces infrastructures, nous avons tenu debout. Et je remercie les Lions indomptables de nous avoir donné cette fierté jusqu'à ce jour. Malgré le nul, nous avons attendu plutôt une victoire pour avoir un 10 sur 10, pour ne pas dire 9 sur 9. Nous sommes très contentes. Moi particulièrement très contente. Vraiment, mes impressions par rapport à cette rencontre, vraiment, c'était un peu négatif parce que le Cameroun jouait comme s'il était un peu fatigué. Vraiment, il faut qu'on essaie de voir un peu l'attaque. L'attaque, nous, vraiment, est très grave. Vraiment, le Cameroun attend toujours qu'on marque un but pour qu'il se réveille. Il faut toujours lancer davantage, vraiment, ça c'est vraiment, s'il n'y a pas Aboubakar, là, on serait vraiment foutu. Hein. Le match était plutôt... C'est vrai qu'on attendait une victoire. On aurait souhaité que le Cameroun avec ses 9 points. Mais les gars, on a ressenti que les gars étaient fatigués. On les joueurs ont senti la fatigue. Avec les deux matchs qu'ils ont fait. Et puis ils n'ont pas tenu les mêmes. Les réactions captées par Serge Iel auprès des supporters camerounais dans la ville de Bafoussam qui perçoivent donc à leur manière le parcours des Lions indomptables du Cameroun pour cette première phase de la compétition. Les Camerounais dans un esprit d'ensemble sont satisfaits du parcours jusqu'ici des Lions indomptables du Cameroun. On va tout simplement préciser que pour le match des 8e de finale, les Lions indomptables du Cameroun redescendent dans l'arène le 24 janvier à 20h. Les Camerounais joueront contre le meilleur des 3e issus des groupes C, D et E. Dans l'autre match du groupe A à Bafoussam, scénario identique entre les étalons du Burkina Faso et les Walia d'Éthiopie. Les deux équipes se sont neutralisées. Un but partout, service minimum pour les Burkinabés qui confortent leur 2e place à la différence de but particulière avec le Cap-Vert. Kamou Malo, sélectionneur des étalons du Burkina Faso. L'Éthiopie est une équipe très joueuse et surtout au dernier match, elle n'avait plus rien à perdre, elle savait qu'elle devait se faire plaisir. Alors donc très difficile, elle n'a aucune pression, elle s'est lâchée et ça, nous on s'attendait à ça. On a eu vraiment un match difficile parce que dans la tenue du ballon et tout, on a eu vraiment des difficultés. Bon, mais l'essentiel est fait. Alors nous encaissons le but égalisateur sur penalty. Peut-être qu'on pouvait éviter. Bon, mais c'est le football, c'est les aléas du football. Et l'essentiel pour nous était vraiment de passer ce tour. Je pense que nous sommes qualifiés. C'est ce que nous devons retenir et nous préparer pour la prochaine échéance qui est le match à titre double. Les Burkinabés ont ouvert le score par Cyril Bayala à la 24e minute et Guetane Kebede a égalisé en transformant un penalty à la 52e minute pour l'Éthiopie. Sortie difficile à laquelle il fallait bien s'attendre. Bertrand Traoré, capitaine du Burkina Faso. On a bien débuté la partie, on a réussi à ouvrir le score. On s'attendait à un match plutôt compliqué. On sait que l'Éthiopie c'est une équipe joueuse. Et voilà, contre le Cameroun, on fait une petite erreur, on leur donne un penalty. Et ils reviennent dans le match, ce qui complique un petit peu le match. Voilà, mais on a accepté de souffrir ensemble, on a été solidaires, on a gardé ce score nul qui nous donne la qualif. C'est l'objectif après le match de ce soir. On est qualifié, on est content. Et on sait qu'il y a encore des choses à corriger, on va essayer de les corriger pour la suite. Sur le plan physique, il faut. J'ai tenu au premier match. Malheureusement, je n'ai pas pu enchaîner au deuxième match à cause du virus que vous connaissez. Et aujourd'hui, je reviens. Je pense que j'ai essayé. Pour l'équipe, on est qualifié, on va se reposer et être prêt pour le prochain match. Voilà, Bertrand Traoré, capitaine des étalons du Burkina Faso. Point dans le groupe, Cameroun 7 points. Deuxième, Burkina Faso 4 points. Camerounais et Burkinabés sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Le Cap-Vert avec 3 points est 3e et peut encore espérer une place de meilleur 3e et devra tout simplement attendre les résultats des derniers matchs dans les groupes C et D pour être fixé sur son sort. Rocha Santos, milieu de terrain du Cap-Vert. C'est un très bon résultat. On sait que le Cameroun, c'est une très très grande équipe. Et je trouve qu'on a fait un bon résultat et là, on espère qualifier. Et jouer contre le Cameroun, c'est jamais facile. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu du mal, on va dire ça, à nous gagner. Mais à nous de continuer de travailler pour plus tard pour titiller les grands d'Afrique.
Voilà, titiller les grandes affiches, c'est bien l'ambition qu'affichent les Cap-Verdiens, mais dans tous les cas, ils devront encore attendre pour être fixés sur leur sort. L'Éthiopie, avec un seul point en 3 matchs, est out de la compétition. La troisième journée se poursuit avec 4 matchs ce mardi dans les groupes B et C. 17h, Malawi-Sénégal au stade Omnisport de Kwekong à Bafoussam et Zimbabwe-Guinée au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Point dans le groupe, le Sénégal et Guinée comptent 4 points chacun. Troisième, Malawi, 3 points. Les 3 équipes vont se battre pour les 2 premières places qualificatives du groupe. Le Zimbabwe, 4e avec 0 points, est déjà éliminé de la compétition. Nous sommes là dans le groupe C. Dans le groupe B, le Gabon joue sa qualif contre le Maroc, déjà qualifié, mais qui voudra conserver le fauteuil de leader et ne pas se déplacer pour les 8e. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé abrite la partie à partir de 20h. Les Panthères Noirs du Gabon seront encore sévrés de leurs meilleurs atouts, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, qui ont finalement quitté le groupe hier. Pour en savoir davantage, écoutons le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu. Depuis qu'on est arrivé, Pierre-Emerick et Mario n'ont pas pu s'entraîner. Ils avaient le Covid. À la sortie du Covid, ils ont passé une IRM. Il en est sorti qu'ils avaient une petite inflammation au niveau du myocarde due au Covid. À partir de là, ils n'ont jamais pu reprendre l'entraînement. Évidemment que psychologiquement, c'est extrêmement difficile pour eux en chambre. On leur a donné des exercices, mais à un moment, n'ayant plus le Covid, ils pensaient pouvoir reprendre l'entraînement. Il s'avère que c'est impossible qu'ils s'entraînent, vu la réglementation qui dit que les résidus peuvent durer 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Ça peut créer une inflammation qui n'a rien à voir avec une déficience cardiaque chez eux. La décision a été prise avec mon président de faire en sorte que les clubs appellent parce qu'ils sont bien sûr inquiets. Il est mieux qu'ils rentrent et qu'ils se la batterie d'examen, je veux dire, dans leur club et qu'ils se fassent soigner. Inquiets pour leur santé, non, parce que je sais que c'est quelque chose qui, c'est leur fonctionnement, anatomie va revenir dans la normale. C'est le retour du Covid et partis de là, ils sont pas prêts pour la haute compétition et ce serait très dangereux de les faire jouer. Pas de canne pour les 2 vedettes gabonaises. Patrice Neveu devra faire sans ses meilleurs hommes. En plus, la situation va davantage se compliquer avec l'absence de Denis Bouanga, le milieu de terrain de AS Saint-Etienne. Une autre pointe forte de la sélection du Gabon restera à l'écart du groupe puisque testé positif à la Covid-19. Et c'est très difficile pour nous. Faire 2 éléments essentiels de mon équipe, c'est dur. Je pense qu'au début de la compétition, à défaut d'avoir été extrêmement brillant sur les matchs, mes joueurs ont montré beaucoup d'engagement et de détermination. Le domaine offensif, on n'a pas été totalement concluant. Bon, en plus, j'ai pas Denis Bouanga qui a lui le Covid. Bien sûr que le match contre le Maroc, il est important. Dernier match de poule de Cannes. Certes, on a 4 points, mais on n'est pas du tout sûr d'être qualifié. Et que pour avoir la certitude, il faut au moins avoir 5 points. Bon, après, vous savez, nous sommes une équipe qui respecte beaucoup le Maroc, et on va jouer aussi notre chance. Voilà, le Gabon qui va jouer sa chance contre le Maroc à la même heure, c'est-à-dire à 20h07 au stade Omnisport Rumdiadjia à Garoua. Ça passe ou ça casse pour les Ghanéens. Les Black Stars, 3e du groupe avec 1 point seulement, jouent leur va-tout devant les Comores, déjà éliminés. Un résultat autre qu'une victoire sortira André Ayou et ses camarades de la compétition. Rappel des positions dans ce groupe C. Premier Maroc, 6 points déjà qualifié. Le Gabon est 2e avec 4 points. Pas encore du tout sûr d'être qualifié parce que les Gabonais peuvent se faire rattraper par les Ghanéens en cas de mauvaise performance face aux Lions de l'Atlas. Le Ghana est 3e avec 1 point. Les Comores 4e avec 0 point sont déjà out de la compétition. Demain mercredi, suite de la 3e journée dans le groupe D. 2 rencontres sont programmées à 20h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. On va suivre le match entre l'Égypte et le Soudan et à la même heure au stade Omnisport Rumdiadjia de Garoua, le Nigeria sera aux prises avec la Guinée-Bissau. Point dans le groupe, premier Nigeria 6 points déjà qualifiés. L'Égypte est 2e avec 3 points. La Guinée-Bissau est 3e avec 1 point. Et le Soudan est 4e avec 1 point. Si le Nigeria est déjà qualifié, les 3 équipes que sont l'Égypte, la Guinée-Bissau et le Soudan, encore en ballottage pour la dernière place qualificative. Voilà, tout le monde entre l'Égypte, la Guinée-Bissau et le Soudan peut encore espérer aller prendre la 2e place, synonyme de qualification directe pour les 8e de finale.
Dernière halte de cette édition du journal de la CAN, je vous propose dans la posture de l'invité du journal cet extrait de Patrick Mboma. L'ancien attaquant des Lions indomptables du Cameroun fait une lecture technique ou du moins une évaluation de la performance globale de la sélection camerounaise durant cette première phase de la CAN. La satisfaction pour la première place. Ensuite, pour espérer la victoire finale, ce que l'on voit, c'est insuffisant. Dans les insuffisances, moi, je les estime notamment dans un manque de schéma de jeu. Je pense qu'on se réfère aux attaquants simplement leur demandant d'être inspirés et pas nécessairement avec des combinaisons qui pourraient donner un avantage réel à cette attaque et défavoriser bien entendu les défenses adverses. Ensuite, le jeu devrait passer un peu plus sur le côté, il faudrait un peu plus de combinaison. Et puis là où ce n'est plus nécessairement le travail du coach, ce serait un peu plus de justesse technique. J'ai vu trop de contrôle, trop de passes simples, trop de qualité technique qui s'est concrétisée par le loupé de Vincent Boubacar quand il est en seconde période capable de marquer un second but et un geste technique. Voilà, ce sont des détails qu'il faut travailler. Le seul problème, c'est que on est en pleine compétition. Il y a donc besoin de se reposer, rafraîchir un peu les idées, mais ce n'est pas impossible. Je pense que Claude a une expérience aussi pour nous en dire plus. Alors c'est la formation du Cameroun, ce n'est pas une charnière centrale qui encaisse des buts. Par contre, c'est vrai que 3 matchs, 3 différentes, je trouve ça surprenant. Ce qu'on a vu chez Amoukouli, c'est peut-être qu'il a fait un peu plus que les 2 autres, Nguéné et Castelletto dans la relance. Je ne saurais m'attarder sur les 3 matchs pour dire un est meilleur que les autres. En tout cas, je pense que dans cette défense, effectivement, il y a eu des mouvements de flottement sur coup de pied arrêté. Ça peut bien entendu arriver, mais parfois sur des scènes toutes simples où il faut bien se repositionner, où il faut faire attention d'être bien aligné. Les relances aussi ne sont pas assez rapides selon moi. Je pense que ça fait partie du système d'offensive que de bien relancer pour avoir le ballon loin de son camp. Je remarque que c'est donc Ngadeu qui est toujours là, titularisé. Ça doit lui donner de l'assurance, mais c'est à lui aussi d'en donner à ses coéquipiers. Or, le problème, c'est qu'il y a des choses. Donc pour la 6, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. En tout cas, même si le Cameroun encaisse dans chaque match, la plupart du temps, il gagne. Les matchs à élimination directe, chaque but feront un peu plus peur, donc il faudra être beaucoup plus appliqué dans ce secteur. Je parlais des schémas de jeu qui n'étaient pas, à mon sens, connus ou travaillés. Je pense que c'est pas tant le problème de savoir si on fait jouer tel joueur ou tel joueur dans tel système. Je pense simplement qu'on a des joueurs qui prennent le ballon et improvisent. Alors ça va pas trop mal puisqu'il y a déjà 7 buts d'inscrits en 3 matchs. Je pense simplement que on n'est pas assez dans la stratégie collective, qu'on ne surprend l'adversaire que sur des erreurs ou de temps en temps, bien entendu, un petit dribble qui fait la différence. Le seul problème, c'est que plus on avancera dans la compétition, plus les équipes seront solides, plus les adversaires seront préparés. Et je pense qu'en football, il est quand même plus difficile de défendre que d'attaquer. Et si les Lions indomptables ont besoin d'un petit surplus pour attaquer, il faudrait travailler cela, comme il pourrait avoir raison de travailler les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs directs ou indirects. Je pense que c'est assez clair qu'il n'y a pas de stratégie déployée. Il peut y avoir une petite séance d'entraînement, un peu de vidéo, un peu de tableau noir pour essayer quelque chose, parce que c'est vrai que pour la charge de travail sous ces chaleurs, on ne peut pas nécessairement faire ce qu'on ferait en plusieurs semaines en club, mais réellement, pour moi, c'est un aspect sur lequel Conceição devra absolument travailler pour faire les différences qui seront nécessaires pour aller jusqu'au 6 février. Voilà, Patrick Mboma était au micro de nos confrères de Canal Plus Sport. Fin de cette édition du journal de la CAN sur Kalak FM. Michel Essomba a assuré la partie technique. Achille Foumina, c'est moi. Prenons rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h pour une autre édition.